Ouais. Ouais, on a parlé hier que le déluge a bouleversé le globe. Alors, comment on a dit? Est-ce que l'eau a recouvert tout le globe terrestre ou seulement les endroits habités? Je ne sais pas. On n'a aucune idée de ce que c'est. C'est sûr qu'il y a eu des transformations radicales. L'une d'elles, c'est par exemple que la Torah nous dit que l'eau a recouvert les montagnes. Si on fait le calcul d'une montagne de 500 mètres, c'est une quantité d'eau incroyable. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, si la Torah le dit, j'y crois. Moi, j'y crois, parce que la Torah, c'est la vérité. Et comme un ami m'a dit, je lui ai dit, pourquoi tu fais tes choix? Il a dit, je m'ennuyais, j'ai fait de la Gemara dans un cours. Et après, je me suis aperçu qu'au fait, qu'est-ce qui intéressait nos sages de la Gemara? C'est la vérité. Et si les sages de la Gemara, ce qui les intéressait, c'est seulement la vérité, donc c'est ça la vérité. C'est la meilleure teshuva que j'ai entendue. Alors moi, me dit, c'est quoi teshuva? Mais teshuva par amour, c'est faire teshuva parce que c'est la vérité. Ce qui est aujourd'hui, bon, Hachem, la majorité des balais teshuva. Ouais. C'est écrit que teshuva mais ahava, les averot deviennent des mitzvot. Il faut savoir. Alors, la Torah nous dit que ça a mis 60 jours, du temps que les sommets des montagnes sont apparus, jusqu'à que l'eau est dégagée, jusqu'à que la terre était totalement dégagée. Or, Rashi nous ramène ensuite que le calcul est que en 10 jours, Vechasso miyom echad besivan ad echad be'av, 30 jours, ouais, en 60 jours, elle a 15 mètres. Au fait, 15 amot, je m'excuse. 4 amot par jour. L'eau, elle se met à s'absorber dans la terre, ou à s'évaporer, 4 amot par jour. 2 mètres. Non, je m'excuse. Un amot. Une amma par 4 jours. Une amma par jour, c'est-à-dire 50 cm environ, tous les 4 jours. 50 divisé par 4, ça fait combien? 12,5. Ouais, on va dire, on va exagérer, 15 cm par jour. D'accord? C'est moins. C'est environ 12 cm d'après le Chazon Ish. Ouais. Et du temps que le sommet de la montagne, jusqu'à que ça s'est totalement découvert, 60 jours. Donc, quelle était la hauteur des montagnes sur lesquelles le mont Harara? 15 mètres, 60 amot. Voilà. C'est-à-dire, au fait, d'après le Maboul, d'après la Torah, toutes les montagnes qu'on voit aujourd'hui ont été créées après le déluge. Il y a une accélération du processus. Surtout d'après cette astrophysicienne qui disent que le globe terrestre a changé de sens, je ne sais pas. Il faut savoir. Maintenant, il faut savoir que dans la Torah, montagne n'est pas montagne comme dans le sens. Il y a en français, on appelle monticule, colline, montagne, mont, je ne sais pas, il y a des termes différents. En hébreu, tout ce qui est élevé, on appelle ça montagne. Har Gerizim et Har Eval, selon certains avis, on a pris un monticule de terre. Donc, je vois qu'on voit, on ne peut pas contredire la Bible avant de comprendre ce qui est écrit. C'est ce qu'il faut savoir. Donc c'est sûr que le déluge a transformé l'univers, c'est pas chouette, c'est une des preuves que j'ai vu ça nulle part. Mais c'est ce que je comprends, mais en tout cas c'est sûr que c'est un calcul qu'il faut y réfléchir.